Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le secteur de l'automobile reprend de l'allure. Malgré la crise du Covid, les ventes de voitures ont connu une hausse de 5,7% en 2021 par rapport à 2019, année de référence avant le Covid. Comment expliquer cette accélération surprise? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit d'Adil Bennani, président de l'association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc, l'AIVAM. Avec lui, nous verrons également les défis qui s'opposent à ce secteur, notamment la transition vers l'électrique surtout, mais aussi comment venir à bout des problèmes d'approvisionnement. Bonjour et bienvenue à vous, Adil Bennani. Bonjour Omar Baldé. Alors, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Quand même, ce sont des chiffres assez surprenants. Le secteur de l'automobile a réalisé un bond de 5,7% de ses ventes en 2021 comparé à 2019, donc avant la Covid. Ce qui veut dire que tout va bien chez vous, on a l'impression. Écoutez, on pourrait le dire, il y a un retour à la croissance et c'est une bonne chose. Maintenant, c'était un retard qui était attendu. Je rappelle que 2019, qui est en fait l'année de référence, avait été aussi une année de légère baisse d'environ 7% par rapport à 2018, qui reste l'année record des ventes au Maroc avec plus de 177 000 véhicules. En 2020, on rentre sur une bonne année au départ, mais avec le Covid, le confinement au deuxième trimestre, l'année, bien entendu, s'était inscrite sur une baisse substantielle de plus de 20%. Donc, il y avait en fait quelque part une attente des consommateurs. On rentre en 2021 et là, d'ailleurs, nous l'avions observé déjà à la fin de l'année 2020, on avait remarqué un retour de la consommation et en 2021, ça se confirme avec une croissance de plus de 31% par rapport à l'année 2020, mais surtout par rapport à l'année 2019, qui est l'année de référence, de plus de 5,7%, ce qui est en soi un chiffre positif, mais je dois dire qu'il aurait pu être meilleur si tant est que les quantités que le supply chain avait suivi avec une offre plus abondante. Alors, vous dites que, en tout cas, c'est une croissance positive, mais qui aurait dû être peut-être meilleure. Peut-être qu'elle le sera en 2022. À quoi vous attendez-vous d'ailleurs pour 2022? Alors, déjà, quand on parle de pénurie, les gens, on a du mal un petit peu à estimer de quoi est-ce qu'on parle. Donc, on a fait une petite analyse et on se rend compte que lorsqu'on découpe, si vous voulez, l'année en deux semestres, on se rend compte que sur le premier semestre de l'année, nous avions réalisé une croissance de 16%. Je parle du premier semestre 2021. Alors que sur le deuxième semestre de l'année 2021, nous avons été en régression de 6%. Ce qui veut dire, alors que la demande était là, et nous la constations tous les jours, ce qui veut dire que si nous avions eu l'offre disponible, nous aurions pu faire au global environ 10 000 unités de plus, et ce qui aurait rendu l'année 2021 comme une année record. Maintenant, ça n'est que partie remise parce que la demande est toujours là et que les clients attendent leur véhicule. Nous espérons que l'offre ou que le supply suivra et que 2022 sera une année excellente. Maintenant, cette année, bien que sur pas mal de critères, les indicateurs sont au vert, il se trouve que la situation de la pandémie fait planer un gros doute. Nous avons en fait deux sujets majeurs sur l'année 2022 qui nous rendent un petit peu fébriles. Le premier, c'est la pénurie de semi-conducteurs qui fait que l'offre est inférieure, que la production mondiale de véhicules est inférieure. Et le deuxième problème, c'est la pandémie qui est repartie avec Omicron et qui pose de vrais problèmes sur les capacités de production, tant des véhicules, mais aussi des composants de ces véhicules dans les différentes usines à travers le monde. Donc là, vous touchez un point essentiel qui touche en tout cas
qui concerne beaucoup de secteurs, à savoir les problèmes d'approvisionnement. Donc, à vous entendre parler, vous aussi, importateur automobile, vous souffrez en fait de ce problème d'approvisionnement. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on souffre de problèmes d'approvisionnement? Parce que sur l'année dernière, il s'est produit environ dans le monde 66 millions de véhicules. Alors, 66 millions de véhicules, c'est 12% de moins qu'en 2019. Ce qui veut dire qu'il y a une tension mondiale. Alors, pourquoi cette tension? Il y a le principal facteur est un facteur à court terme qui est celui de la disponibilité de ces semi-conducteurs. Des semi-conducteurs, c'est quoi? Ce sont des petites puces qu'on va retrouver dans plusieurs équipements au sein du véhicule. Pour vous donner un exemple, dans un véhicule, il peut y avoir plus de 40, 50 semi-conducteurs, soit par exemple pour faire fonctionner la direction assistée, pour faire fonctionner le détecteur d'urgence, pour faire fonctionner le radar de stationnement. Donc, beaucoup de semi-conducteurs, et plus on avance dans le temps, plus les voitures deviennent connectées et plus elles ont besoin de semi-conducteurs. Alors pourquoi nous en manquons? Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Lorsque nous étions en 2020, au moment du confinement, au deuxième trimestre, c'est à ce moment-là que se prévoyaient les quantités à produire en 2021. Et à ce moment-là, nous, dans l'automobile, nous voyons du noir, nous ne voyons pas la sortie de crise et nous avions prévu, donc tout constructeur confondu, une demande en 2021 qui allait être, on va dire, inférieure à l'année 2019. Au même moment, qu'est-ce qui se passait dans d'autres secteurs consommateurs de puces électroniques et de semi-conducteurs, comme par exemple la téléphonie, comme tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est home appliance. Alors dans ces secteurs, tout ce qui est ordinateur, tablette, alors ces secteurs-là, au même moment, vu le confinement, vu le télétravail, voyaient leur demande de produits littéralement exploser. Quand les fabricants de semi-conducteurs leur ont dit « Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2021 ?» Eh bien, eux étaient dans une euphorie et dans un optimisme particulier. Ce qui s'est passé, c'est que en 2021, les quantités avaient déjà été réparties quasiment un an à l'avance. Lorsque nous sommes revenus au marché et que nous avons constaté l'augmentation de la demande et qu'on est reparti demander les semi-conducteurs qu'on aurait dû prendre, eh ben les fournisseurs ont dit on est désolé, les autres les ont pris. Et les autres ont été plus malins parce qu'ils ont loqué des contrats sur 2-3 ans à des tarifs qui sont plus intéressants que ceux de l'automobile. Et ça crée un souci. Et ce qu'il faut savoir enfin, c'est que dans le monde des semi-conducteurs, l'automobile ne consomme que 12 à 13% de la demande mondiale. Donc c'est difficile d'aller trouver aujourd'hui des semi-conducteurs disponibles. Donc voilà pourquoi il y a aujourd'hui une pénurie qui s'est confirmée au deuxième semestre 2021 et qui est confirmée au premier semestre 2022. Nous espérons un retour à la normale d'ici la deuxième moitié de l'année 2022, Inch'Allah. Inch'Allah. En un mot aussi, on vous entend parler au moment où l'automobile a levé les pieds sur l'accélérateur, les autres secteurs avaient, eux, décidé d'accélérer. Alors, cela dit, donc vous prévoyez malgré tout quand même au Maroc une hausse de 5 à 15% des ventes durant l'année 2022. Alors, on sait que le Maroc est aujourd'hui un pays qui a sa place sur la carte mondiale de production de véhicules et de production de fourniture d'intrants en termes de production des véhicules. Quel est aujourd'hui le niveau d'approvisionnement du marché local, c'est-à-dire au Maroc on produit environ 700 000 véhicules par an. Quel est le niveau d'approvisionnement du marché local chez vous, importateurs? Écoutez, les usines qui se trouvent au Maroc sont dans les meilleurs standards mondiaux et ils font partie d'une cartographie de production de 2 constructeurs internationaux et donc ils subissent autant que les autres usines dans le monde les mêmes contraintes de supply parce qu'en fait l'approvisionnement se fait de manière centralisée
au niveau des constructeurs pour ensuite être dispatchés sur l'ensemble des usines à travers le monde. Et les usines marocaines ne font pas exception. Elles aussi ont eu des perturbations et connaissent des perturbations de la production de par cette pénurie de composants. Voilà. Connaissent donc aussi ces perturbations. Alors, je rappelle juste que par rapport aux chiffres que vous avez donc donnés hier, Casablanca est la ville où l'on vend le plus ou la ville qui achète le plus de véhicules avec plus de 39%, suivi de Rabat et d'Agadir. Alors, cela dit, par rapport aux facilités, qu'est-ce qui, selon vous, au niveau interne, a facilité ce retour en force à l'achat de véhicules? Est-ce un dispositif d'offre bancaire ou est-ce vraiment une capacité financière des particuliers? Alors, le Maroc tourne sur les dernières années sur une demande d'environ, allez, pour schématiser, on va dire 180 000 véhicules. Lorsqu'il y a eu l'année Covid, nous avons vendu 135 000 véhicules. Donc, il y a en fait une partie de la population qui a décidé, pour des raisons économiques, de manque de visibilité ou autres, de ne pas acheter ou de ne pas renouveler son achat. Mais ces gens-là, quelque part, allaient revenir sur le marché. Donc, il était logique d'avoir un effet de rattrapage. Maintenant, est-ce que nous avons rattrapé les 40 000 véhicules qui nous ont manqué l'année dernière? La réponse est non. Nous sommes à peine revenus au niveau habituel, donc 175 000, 180 000 véhicules. Ce qui veut dire que le potentiel de renouvellement et d'acquisition reste présent. Il a été impacté par la disponibilité, mais donc c'est ça qui nous rend optimistes pour 2021, pour 2022. La fourchette de 5 à 15% qu'on a prévu est large parce que il y a beaucoup d'incertitudes. Et je vais vous dire, s'il n'y a pas de semi-conducteurs au deuxième semestre, on pourrait même être en régression. Mais la bonne nouvelle, c'est que la demande est là parce que les gens ont reporté leurs achats et puis aussi parce que les gens, pendant une certaine période, n'ont pas eu à dépenser dans d'autres postes, par exemple les voyages ou les loisirs, ce qui fait une espèce d'épargne ou de pouvoir d'achat, et les gens en ont marre des restrictions et veulent se faire plaisir, et un moyen pour se faire plaisir, c'est de renouveler l'achat de sa voiture ou d'aller acquérir une voiture. À ce propos, je note que plus de 154 000 unités ont été immatriculisées donc durant l'année écoulée. Alors, ça nous fait une transition vers un autre défi de votre secteur, c'est à savoir la transition vers l'électrique. Aujourd'hui, vous, importateurs, où est-ce que vous en êtes? Alors écoutez, nous sommes des distributeurs. Alors dans le circuit ou dans la chaîne de valeur de l'automobile, vous avez le constructeur, vous avez le distributeur qui a la responsabilité de couvrir un territoire, et vous avez le concessionnaire qui, lui, couvre un territoire qui est plus petit et qui donc commercialise des véhicules. Nous, distributeurs, en fait, nous sommes dépendants de la politique commercial et marketing de nos constructeurs. Les constructeurs, leur stratégie mondiale est basée sur les contraintes qu'ils voient à l'échelle de la planète. Et à l'échelle de la planète, je dois vous dire que le poids, malheureusement, du Maroc ou de même de l'Afrique dans la décision reste faible compte tenu des quantités qui y sont commercialisées. Donc lorsqu'un constructeur décide, il décide en fonction de 3 gros territoires, l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et il se trouve que dans ces territoires, notamment en Europe, il y a un vrai renforcement des dispositifs réglementaires en faveur d'un climat plus propre, en faveur d'une mobilité plus durable. Et donc, c'est ça ce qui a mené les différents constructeurs à prendre des décisions qui sont très importantes dans la revue de leur gamme. À partir de 2025, entre 2025 et 2030, on va assister à un arrêt dans le développement des motorisations thermiques classiques.
Donc on va continuer à les vendre, mais on va arrêter de faire du développement parce que ça coûte trop cher et ça ne répond pas aux contraintes environnementales. Et nous allons observer une montée en charge en flèche de tout ce qui est motorisation alternative, c'est-à-dire de l'hybride rechargeable et de l'électrique pur. Ce qui va se passer par conséquent, c'est que les gammes vont progressivement swapper. Et nous, au Maroc et en Afrique, nous aurons tout simplement à subir cette offre-là. Quand nos constructeurs nous diront « nous n'avons plus de moteur thermique à vous proposer », on n'aura plus de moteur thermique à leur proposer. Ce qui veut dire que nous devons nous préparer à cette mutation technologique qui va voir dans les 5 à 10 prochaines années des transformations qui vont être plus profondes que ce que nous avons observé sur les 100 dernières années. Donc c'est très sérieux et nous prenons ça au niveau de l'EVAM très sérieusement et nous préparons. Ça fait un moment qu'on y travaille et nous travaillons sur 2 volets, sur le volet réglementaire d'un côté, mais aussi sur le volet infrastructure et incentive. Ce que j'appelle infrastructure et incentive. Les incentives, c'est tous les encouragements que nous pouvons offrir aux consommateurs marocains pour qu'ils fassent le pas de l'hybride et de l'électrique, parce que la technologie reste plus chère, mais c'est aussi l'infrastructure de recharge nécessaire, parce que quand on achète un véhicule électrique, on a besoin de le recharger, et pour le recharger, il faut qu'il y ait, au même titre qu'il y a une distribution de carburant large, il faut, dans le futur, qu'il y ait une distribution d'électricité qui soit large pour pouvoir recharger ces batteries et rouler. Donc une révolution nous attend, et nous nous y préparons très activement. Une révolution à laquelle il faut donc se préparer activement. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Adil Benani. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, l'AIVAM. L'AIVAM donc qui termine l'année 2021 avec une hausse de 5,7% des ventes de voitures. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Omar Baldé. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programme sur Médien et très bonne journée sur Médien TV.